Bon, alors on va revenir quelques instants dans ce coffre. Celui où il y avait l'araignée qui est toujours là, l'argiope. Pour s'intéresser à ça. Donc on est mi-septembre. Hein, et ça a commencé à sortir. Je sais plus, il faudrait que je regarde vers le mois de mai-juin, quoi. Hein. Et ça, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas une tomate à feuilles de pomme de terre, c'est tout juste une pomme de terre. Donc, ignare que je suis, qui croyait que les pommes de terre mouraient de leur belle mort avec les chaleurs estivales, les pluies et compagnie, de l'été, vers la fin du mois de juillet ou la mi-août, comme on voit dans les champs, comme moi, ça m'est arrivé tout depuis 3-4 ans dans les cultures de pommes de terre, ouais, ça, le feuillage en 2 mois, il disparaît, quoi, hein, il n'y a plus rien, puis voilà, tout disparaît. Et celui-là est encore là. Donc, et il est là, il est bien là. Alors, je vais essayer de contourner la toile. Là, ça. Oui, j'essaye de faire attention à ta toile. Là, vous l'avez là-bas aussi. Mais le plan, il monte également dans la tomate. Alors, dans le plan de tomate, ça, c'est de la patate. Ça, tout ça, c'est de la pomme de terre. Ça, c'est le plan de pomme de terre. Donc, je dis pas qu'il va dépasser la tomate, mais la tige haute, là, celle-là, bientôt elle sort. Hein. Bientôt, je suis obligé de la couper, hein, comme les tomates. Comme on peut le voir, hein, de toute façon, hein, c'est vert fluo de 2 côtés, si je puis dire. Il n'y a strictement aucun problème. Quand je vois l'état de certains plants en début de saison, hein, au mois de juillet, dans certains potagers, que ce soit des pommes de terre ou des tomates, je me dis, ma foi, que demander de plus? C'est vert sur vert. Même dans les vieilles feuilles, à part quelques traces de limaces. Et franchement, je m'en suis pas occupé. Je veux dire, bon, elle a poussé. Hein, j'ai pas demandé mon reste. Moi, elle poussait, elle poussait pas. C'était pareil. Hein. Mais non, c'est plutôt sympa, quoi. Et ça donne des idées pour faire ça à grande échelle dans des coffres, quoi, c'est sûr. Hein. Et en plus, ça continue de pousser, hein, ça s'arrête pas, hein, et ça fait des petites feuilles, ça repart pour un tour, quoi. Hein. Donc ça, c'est du tout récent, quoi. Hein. Pas de souci. Hein. Donc, en avant. Hein. On va assister à la mort de la pomme de terre, je sais pas quand, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Donc tout ça pour dire que, après renseignement pris auprès de Didier Helmstetter, eh bien oui, les pommes de terre, ça peut durer longtemps, et plus ça dure longtemps, plus ça produit. Et c'est ça qui fait tilt, bien sûr, en ce qui nous concerne, puisque dans cet environnement-là, protégé tout l'été, de la pluie, de la rosée, du froid, du chaud, donc de toutes les agressions extérieures au même titre que les tomates, ce plan-là, il est splendide. On peut supposer, même si je suis pas sûr qu'il soit né d'une pomme de terre, mais plutôt d'une épluchure, on peut supposer qu'il a fourni beaucoup de tubercules. C'est pas mon problème pour le moment. On va être patient. On va le conserver en l'état. On va voir jusqu'où il va dans la saison. Savoir quand est-ce qu'il va commencer à capoter. Et comme on a toujours dans l'idée, mais il faut le temps, de couvrir toute cette surface-là, qui est la surface des pommes de terre, de la couvrir de coffre. Mais là, l'idée première, c'était de la couvrir pour protéger les pommes de terre du froid. Mais c'était pas pour conserver les pommes de terre jusqu'au mois d'octobre. Ben évidemment, les deux faisant tilt, on se dit qu'on pourrait non seulement protéger les pommes de terre du froid, mais en plus avoir des pommes de terre en super état, alors que vous voyez, là, il n'y a plus rien, hein, c'est le désert. Avoir des pommes de terre en super état jusqu'au mois, je sais pas, hein,
au moins jusqu'à la mi-septembre, puisque vous avez vu celui d'à côté, et puis peut-être plus. Parce que si on transpose, ici, là, il devrait y avoir une grande coulée verte, remplie de dizaines de plants dans le même état que celui que vous venez de voir, et pas ce mélange de foin et de broussailles. Ça change peut-être un petit peu la donne. Le hasard de ce plan a donc bien fait les choses. Il n'y aura plus qu'à faire au moins un coffre l'année prochaine pour tester ça dans la partie réservée aux patates que vous venez de voir. Et j'avoue que la cohabitation avec les tomates, ma foi, elle a l'air parfaite, hein. Non, tout se passe bien. J'ai pas l'impression qu'il y ait de problème de concurrence. Ce qui donne d'autres idées, bien entendu, hein, vous me suivez. Hein. Si on met des coffres là-bas et qu'on conduit les tomates horizontalement et que ça se marie bien avec les patates, ben voilà, hein, on coupe les tomates à 40, on les fait partir à l'horizontale et en avant, hein, on a 20 mètres de rangée de tomates protégées et compagnie. Hein. On n'y est pas encore, mais c'est l'idée. Allez, à la prochaine, et puis on va suivre l'évolution de ce beau plant de pommes de terre. Bon, quand je dis beau, hein, il est un peu bouffé quand même, hein. Pas exagéré, hein, les limaces elles sont toujours là, hein. Mais bon, en dehors des trous des limaces, vert fluo, hein, le machin. Allez madame, on vous laisse faire votre couture tranquille. Bonne journée, et à la prochaine, et à bientôt.